Salut à tous les musclés, on va encore me dire que les cordons de mon suite ne sont pas réglés de façon égale, bah tiens, le voilà ton cordon. Salut à tous les musclés, yo canard laqué. Ah, aujourd'hui, je vous préviens, j'ai pas beaucoup d'inspiration. J'ai autant d'inspiration qu'un mec qui a un cancer des poumons en phase terminale, avec une mucoviscidose, qui fume 3 paquets de clopes par jour et qui a un Covid long. Tiens, ça existe encore, ça? Dans cette vidéo, nous allons voir s'il faut absolument aller à l'échec musculaire pour prendre du muscle et gagner de la force, puisque c'est une question qui revient assez souvent, qui n'a pas encore été abordée, donc voyons voir si c'est une fumisterie ou pas. Purification par l'atome, atomisation de la fumisterie, purification par l'atome. Alors déjà, pour commencer, ce serait bien de définir ce que c'est l'échec concrètement, parce que je pense qu'il y a beaucoup de pratiquants de muscu qui pensent aller à l'échec ou s'en approcher, alors qu'en fait, pas du tout. T'en as, ils font une série comme ça, et puis ils s'arrêtent, subitement. Tu sais pas pourquoi, eux, c'est des échecs ambulants. Oui, ils ont atteint l'échec, ce sont eux-mêmes les échecs. Plus sérieusement, on parle d'échec, évidemment, quand tu n'arrives plus à faire le mouvement sans devoir dégrader la technique. Donc à ce moment-là, en donnant des à-coups ou en t'aidant d'autres groupes musculaires qui sont pas censés intervenir, puisque tout simplement, dans ce cas-là, le muscle ciblé à la base n'a plus de force pour finir la répétition. Et par après, tu peux toujours très facilement retenir la charge, que ce soit en isométrique ou en excentrique, puisque les muscles sont beaucoup plus forts dans ce cas de figure. Donc au niveau de l'échec, on a celui sur la phase concentrique, la phase où tu contractes, et la phase isométrique, et il n'y a pas vraiment d'échec sur la phase excentrique, c'est un non-sens. Puisque c'est la partie du mouvement qui consiste à revenir de la position contractée à étirer. Donc c'est un mouvement passif. Pour rappel, un mouvement passif, c'est un mouvement qui est induit par une force extérieure à l'organisme. Donc là, en l'occurrence, c'est le poids qui est attiré par la Terre via les forces de gravitation. 981 G, machin, des formules. Gravitation qui est induite par la présence de corps massifs comme la planète Terre, où non, on avait dit pas les mamans. À la limite, l'échec sur la phase excentrique, c'est si ton muscle il s'arrache. Là, oui, c'est un échec total. C'est peut-être pas une bonne idée d'aller jusque-là. Alors, pour avancer concrètement sur ce sujet de l'échec musculaire, ce serait bien de voir ce que racontent les études pour faire plaisir aux zététiciens zinzin, semant la zizanie, et j'ai plus d'idées. J'ai beau avoir écrit ça à l'avance, j'ai plus d'idées. Donc, au niveau des études, on a un papier très intéressant puisque c'est une méta-analyse pour les zététiciens. Pour rappel, une méta-analyse, c'est un condensé de plusieurs études, ils ont déjà fait le boulot, ça c'est bien, j'aime bien ça, quand je dois pas trop me prendre la tête. Et donc c'est un condensé d'études qui regardait si c'était bien d'aller à l'échec ou non. Et la conclusion, c'est que aller à l'échec, ça change pas grand chose au niveau des résultats, sauf pour deux conditions spécifiques. La première observation importante, c'est au niveau des gains de force. Quand on avait des groupes qui n'avaient pas les mêmes volumes d'entraînement, ceux qui allaient à l'échec, qui s'entraînaient pas comme des fragiles, ils gagnaient moins de force. Et du coup, je suis allé un peu voir en détail les recherches en question. Et par exemple, tu avais une étude où c'était une série unique à l'échec contre 3 séries normales pas à l'échec. Et là, coup dur pour les défenseurs de la série unique, c'était beaucoup moins efficace. La série unique. Ou la série unique. La série unique. La série unique. La série unique est annihilée. Mais bon, dans un souci d'honnêteté intellectuelle, je me dois de vous dire qu'il y avait aussi des recherches où ceux qui allaient à l'échec avaient un plus haut volume d'entraînement et que c'était toujours aussi inefficace pour les gains de force. C'était juste un prétexte pour taper sur la série unique. Et dans l'absolu, en fait, ces résultats semblent logiques. Quand tu regardes les powerlifters, ils vont rarement à l'échec. Parce que voilà, il y a sûrement une histoire de fatigue qui rentre en jeu, mais aussi un risque de blessure. Puisque aller à l'échec sur des séries de 3, 4, 5 répétitions, c'est sûrement plus dangereux que d'aller à l'échec sur des séries de 10 à 15 répétitions. Mais alors, qu'en est-il de l'hypertrophie, la masse? Ça, c'est ce qui nous intéresse en tant que pratiquants de gonflette. Eh bien, c'est le deuxième point relevé par cette méta-analyse. Et là, il se trouve que pour les personnes qui sont entraînées, qui ont un bon niveau, aller à l'échec, ça semble beaucoup plus intéressant pour continuer de progresser au niveau de la masse musculaire. Et le résultat global, en fait, il est super intéressant puisque, en général, les gens pensent le contraire. Le bodybuilder, il force à peine, il fait de la gonflette pour avoir plein de muscles, et le powerlifter, il fait plein de force, il fait de la vraie force pour être super fort, alors qu'en réalité, c'est un peu l'inverse. Le bodybuilder a tout intérêt à forcer comme un mongol pour continuer de gagner de la masse musculaire, et le powerlifter a tout intérêt à se préserver. Lui, il va davantage miser sur le volume d'entraînement sur la semaine, le fait de faire plusieurs fois du squat, du développé couché et du soulevé de terre dans la semaine pour améliorer la technique et gagner progressivement de la force via des cycles de progression de force. Et puis
si tu fais du squat, du soulevé de terre et du développé couché 2 à 3 fois par semaine, ben si tu vas à l'échec à chaque fois, c'est intenable. Au bout de 2 semaines, t'es complètement cramé. Alors la question, c'est maintenant comment intégrer l'échec ou non dans son entraînement, puisque ben c'est bien beau les études, mais c'est pas la vraie vie. Alors la première des choses, c'est que moi, j'ai vraiment du mal avec le principe de répétition en réserve. Oui, il me reste 2 répétitions en réserve. Comment tu sais en fait? Ça c'est vraiment le truc que je déteste. Encore une fois, les trucs mystiques, la boule de cristal. Tu n'as pas été jusqu'au bout de ta série, donc tu sais pas combien de répétitions tu pouvais faire en plus. Tout le reste, ce n'est que des suppositions. Et les suppositions, c'est comme les suppositoires, tu les mets dans le fion. En plus, parfois, au début d'une série, t'as l'impression que c'est dur et que tu vas réussir à faire que 5-6 répétitions et au final, t'en sors 10. Et parfois, c'est l'inverse. T'as l'impression que c'est super léger et puis tu cales au bout de 5 à 6 répétitions. Donc, c'est vraiment pour dire que c'est que des suppositions, le RPE de mes couilles. Et du coup, la frontière entre tout simplement ne pas forcer assez mais s'approcher de l'échec et tout simplement aller à l'échec, ben au final elle est assez mince. Et du coup c'est pour ça que je suis plutôt en faveur d'aller à l'échec, surtout que comme la méta-analyse l'a souligné, il n'y a pas vraiment d'effet délétère à aller à l'échec. C'est au moins aussi bon qu'aller proche de l'échec et c'est meilleur si tu es quelqu'un d'entraîné, si tu as du niveau. Et la seule chose où la progression peut être moins optimale, c'est sur les gains de force, mais on s'en fout, on fait pas du powerlifting, nous on veut de la masse. Alors sur ces bonnes paroles, est-ce que ça veut dire qu'il faut aller absolument à l'échec sur toutes les séries et tous les exercices? Eh ben non, c'est peut-être pas forcément une bonne idée. Déjà, comme je l'ai dit, les études, c'est pas la vraie vie. Surtout que si on regarde en détail, eh ben globalement, les volumes d'entraînement sont quand même plus faibles qu'un mec qui va faire de la muscu 5 fois par semaine à fond. Et puis tout ça, ça va dépendre d'un gros facteur, c'est tout simplement ton hygiène de vie et tes capacités de récupération. Si tu n'as que ça à foutre que de t'entraîner et que tu dors 10 heures par nuit et que tu as une bonne diète et que tu prends tous les compléments et que tu prends même autre chose, bah oui, là, effectivement, c'est tout à fait faisable d'aller à l'échec à fond sur toutes les séries et de continuer de progresser tout à fait normalement. Mais dans la réalité, c'est moins le cas. Plus tu vas bosser, moins tu vas pouvoir dormir, moins ton hygiène de vie est optimale et plus tu vas devoir doser les moments où tu vas pousser ton corps à fond. Et d'ailleurs, si tu veux récupérer de façon optimale, je te conseille le multivitamine de chez Greenway. Le Focus! Le Focus! Et qui contient dans sa longue liste d'ingrédients de la choline. Non, pas cette choline. En plus, j'ai déjà fait la blague. Et pas cette choline-ci non plus. Je parle bien de la choline, le précurseur de l'acétylcholine, neurotransmetteur super important pour être ultra fort et puissant. Et je te conseille aussi le magnésium, ça pour récupérer, c'est vraiment optimal. Donc je te conseille d'aller sur greenway.com et d'utiliser le code JEANONCHE pour avoir 10% de réduction sur toutes tes commandes. Un autre facteur important, c'est tout simplement si tu as un groupe musculaire qui est fragile, qui est plutôt sujet aux blessures chroniques. Dans ce cas, c'est peut-être pas l'idée du siècle d'aller à l'échec tout le temps sur ce groupe musculaire en particulier. Ça veut pas dire que tu ne dois pas forcer sur ces groupes musculaires-là et qu'il faut avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. L'incliné fait trop bien travailler les pectoraux. Alors comme j'ai déjà expliqué dans les vidéos sur les blessures, comme la vidéo sur les tendinites ou sur les épicondylites, c'est bien de forcer même sur ces zones-là et d'y aller pratiquement à fond. Mais il y a un juste équilibre à trouver entre forcer assez pour continuer de progresser, même si c'est pas la progression la plus rapide, et éviter de forcer de trop pour éviter de se faire mal. Et à ce moment-là, tu es reparti pour 2-3 mois de régression, donc c'est con. Bonjour à tous, c'est Tonton Jean. Alors je pense que dans l'absolu, ce qui est bien pour la plupart des personnes avec une récupération normale, d'adultes qui travaillent, c'est bien d'aller à l'échec sur la dernière série de chaque exercice. Donc si tu fais 4 exercices pour un groupe musculaire, ça veut dire que tu arrives 4 fois à l'échec sur ce groupe musculaire, je pense que c'est déjà largement suffisant. Mais en même temps, ça va éviter que la séance, elle te crame totalement. Il y a une différence entre arriver à l'échec 4 fois sur une séance et arriver 16 fois à l'échec sur une séance. Je l'ai déjà fait, mais après tu es complètement fatigué pour le reste de la journée. Ça ne marche que si tu ne fous rien, si tu es un youtubeur. Donc la conclusion de cette vidéo, c'est que aller à l'échec, ce n'est pas une fumisterie et que c'est plus efficace pour prendre du muscle que ne pas aller à l'échec, surtout si tu es une personne qui s'entraîne depuis un moment, si tu es un athlète comme moi. Mais par contre, au niveau du dosage, on n'a pas d'étude qui nous dit concrètement combien de séries il faut faire à l'échec pour que ça soit optimal. Donc ça va être à toi de doser en fonction de tes capacités de récupération personnelles. Alors n'oublie pas le code JEANONCHE pour Greenway qui te permet d'avoir 10% de réduction sur toute la boutique de compléments alimentaires, ainsi que le code JEANONCHE pour Warrior Gear qui te permet d'avoir 5% de réduction sur toute la boutique de vêtements et d'accessoires de musculation. Sur ce, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Vas-y, contracte. Contracte.